Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi. Alors, hein, le temps, on va éviter d'en parler, il pleut. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Bref, j'espère que chez vous il fait meilleur. Allez, on va pas blablater 2 heures. On blablatera le long du tuto, hein, comme d'hab. Je vais vous proposer un tuto 100% action. Après, vous le faites avec ce que vous voulez, hein, comme d'hab. Moi, j'ai eu envie d'utiliser ces produits. On va venir utiliser donc déjà le bloc noir blanc craft, comme toujours. J'aurai le massicot, bien évidemment. J'ai envie d'utiliser ce bloc, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. C'est le botanique floral. Et je vais utiliser une planche de tampon. Ça va être celle que Armel m'a envoyée. Allez, zoup. Je vais déjà choisir mon papier. Alors, là, j'ai des chutes, ça tombe bien. C'est le verre à petits pois. Je vais le prendre puisqu'il ira avec. Je veux un modèle fleuri. Allez, de ce temps-là, hein, j'ai besoin de sentir le printemps. Celui-là, il est très joli. Ils sont tous très jolis. Il y a celui-là qui est sympa aussi. Je vais aller sur celui-là. Allez. C'est décidé. Je prends donc ces petites fleurs-là. Je referme le bloc et je peux le mettre de côté. Hop. Alors, je prends mon massicot. Je mets ces papiers-là de côté. Je vais m'en occuper après. Je vais venir prendre du papier pour une base. Alors, je vais le faire sur fond noir quand même. Et hop. Coucou tout le monde. Ça va la puce? Oui. Je vais chercher des feuilles. Alors moi j'ai déjà vu, hein. Mais je suis sûre que parmi vous, je vous entends. Hein. Quand elle vous dit coucou, vous lui répondez, vous lui demandez si ça va. Alors, on prend une base, on va couper à 28,1 sur 14. Alors, 14. Alors 28,1 parce que j'ai une idée dans ma tête. J'espère que ça sera bon. Hop, 28,1. Voilà. Donc ça, on va le plier, ça sera fait. On va plier à 7 cm d'un côté. Je retourne et je plie à 7 cm de l'autre. Voilà. Donc, je plie à 7, je retourne, je replie à 7. Là, ça, je le mets de côté. Il va me falloir également roulement de tambour. Je vais venir dans ma chute. Est-ce que je vais avoir de quoi faire mes carrés? Oui, il me faut 3 carrés de 6 cm sur 6 cm. Donc là, je vais déjà pouvoir en faire 2. 6 sur 6 une fois. 6 sur 6 deux fois. Et là, j'ai combien? Eh bien, ça va le faire. Oh là là, ça c'est beau. Et 6 sur 6 3 fois.
Ah, c'est un sacré coup de bol. Il va me falloir, comme vous voyez, il y a une découpe. J'ai choisi un dice de chez Action et j'ai découpé celui-ci. Donc celui-ci, il fait 7 cm et demi de là à là. Là, j'ai les petites pointes en plus, mais les petites pointes, elles ne me gênent pas. Il faut que ça fasse 7 cm et demi. Donc j'ai découpé celui-ci. Donc je viens le poser avec ma base. Et il va me falloir un carré de 7 cm. Donc lui, par contre, je vais venir le couper en blanc. Je vais chercher mon bloc. 7 cm, pardon. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Là, c'est du 7 sur 7 qu'il faut. Honnêtement, je ne sais plus le chiffre que je viens de vous dire. Comme j'ai plein de chiffres en tête là, dans ce que j'ai à l'idée, du coup... De toute façon, je vais vous redonner les mesures au moment... à partir du moment où tout sera coupé. Comme ça, on sera sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà. Bon, ce bloc-là, j'en ai plus besoin normalement. Je vais venir avec mes papiers là. Celui-ci, je vais venir couper un... Je réfléchis. 2 morceaux. Parce que je réfléchis au sens où il va. Hein. C'est logique. Alors, il va falloir 2 rectangles de 13,5 sur 6,5. Donc, le 6,5, si je ne me trompe pas dans ce que j'ai en tête, c'est dans ce sens-là. Donc, 6,5 sur 13,5. Une fois. 13,5. 2 fois. Après, je réfléchis. Il va m'en falloir 2 sur 14. Donc, pareil, je le prends. Vous voyez, je le coupe dans ce sens-là. Faites attention, papier à motif, on ne se trompe pas. Si on le coupe dans le mauvais sens, c'est pas joli. La créa est loupée, hein, je vous le répète. Je sais qu'on a beaucoup de débutantes, donc je préfère répéter les choses à chaque fois. Et des fois, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Pour moi, la première. Donc, j'ai dit 2 cm sur 14. 14 une fois. 14 2 fois. Hop. 1, 2. Et théoriquement, on devrait être pas mal. Je réfléchis. Si, il va me falloir un bout de papier blanc pour l'intérieur de ma carte puisque je suis sur une base noire. Donc, je reviens prendre sur le morceau que j'avais tout à l'heure. Je vais peut-être avoir assez. Ouais, ça va faire. Il va me falloir 13,5 si je ne me trompe pas. Théoriquement, non. Sur 13,5. Voilà. Là, on devrait être pas mal. Bah, du coup, j'ai pas coupé de celui-là. Je verrai si je vois que ça fera plus joli avec celui-là, et ben je viendrai recouper. Hein. On va faire comme ça. Donc, ça, je vous ai pas dit. Là, pour l'instant, en chute, vous voyez, soit j'ai des grandes chutes qui peuvent facilement servir, soit les petites chutes, elles sont comme ça. Et honnêtement, on peut revenir... Alors, sur celui-là, pas, non. Mais on peut revenir tamponner des sentiments dessus. Donc, je vais vous redonner les mesures pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Parce que là, j'en ai tellement coupé. Donc là, 28,1 sur 14. 28,1 sur 14. On plie à 7, on retourne, on replie à 7. Comme ça, on a le pli des deux côtés.
là, 13,5 sur 13,5. Ça viendra ici pour pouvoir écrire notre petit mot. Dans les bandes, elles font 2 cm sur 14. Il y en a 2. Les rectangles, on en a 2 aussi. 13,5 sur 6,5. La deuxième, elle est là. Les carrés. Alors, il nous faut 3 carrés de 6 cm. C'est ça, sur 6 cm. Il nous faut... Moi, je suis désolée, je m'en pose. J'ai un appel que j'attends depuis longtemps. À tout de suite. Là, je suis désolée, je reviens. Donc, j'en étais aux mesures. Je vous ai donné là. Là, je ne sais plus, donc je vais vous redire. Je vous redis quand même les carrés là. Comme ça, on sera clair. 6 sur 6. Le blanc, puisque je vais faire un tamponnage dessus, il fait 7 sur 7. Et celui qui a un décor, il fait 7,5 sur 7,5. Voilà. Allez, on y va. Il va nous falloir de la colle. Et hop, je vais déjà marquer les plis de ma base. Alors, je vais me retrouver avec, voilà, un décalage nickel. Voilà pourquoi je vous ai mis 1 mm de plus. Il faut avoir, voyez, je vais vous montrer avec le plioir. J'ai une petite fente au milieu. C'est voulu, c'est normal. Hein. Surtout, il ne faut pas que les deux parties se retouchent. Il faut bien qu'il y ait un espace entre les deux. Je vais venir coller déjà ces parties-là. Donc, ces deux-là, je vais les mettre là. Mais j'ai envie de faire un autre matage. Alors, je vais revenir. Allez, je vais retrafiquer mes mesures. Vous n'êtes pas obligé de faire le matage. Donc, si vous voulez, vous faites comme ça. Moi, c'est parce que j'ai envie de rajouter une base verte en dessous. Donc, voilà pourquoi. Ouais, celui-là, je vais pouvoir m'en servir là. Donc, sur celui-là, je vais renlever 1,5 cm. Et je vais couper celui-là à la taille de celui-là. J'espère que je suis claire pour vous. C'est juste parce que je viens rajouter un matage par-dessous. Donc là, j'étais à 13,5 sur 6. Donc, je vais faire 5,5 sur 6,5. Donc, je fais 6. Sur 13. Je fais pareil à mon deuxième rectangle. Par 6. Voilà. Et là, je viens couper deux rectangles de 13,5. J'ai combien? Ouais, je vais pas pouvoir faire les deux. Donc 6,5 j'avais dit. Hein. Oui. 6,5 une fois. Celui-là, je le range, je vais resservir à une autre fois. Et 6,5 par 13,5. Vous allez vous dire, la Flo est chiante. Hein. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ah ouais, mais vous êtes habitués avec moi. Là, je vais pas venir le remater celui-là, je pense pas. Je verrai après. Je vais déjà commencer. Oh si, allez, soyons fous. Ça sera assorti au moins. Donc là, j'ai 14. Donc, je coupe à 13,5. Sur, au lieu de 2, 1,5. Je vais couper de ce côté-là plutôt parce que là, j'ai des petites fleurs roses. Sinon, j'en aurais plus. Voilà. Je fais pareil sur celui-là. Donc, 13,5. Sur 1,5. Ça va ma puce?
Oui. Et là, je me recoupe 2 bandes de 14 sur 2. Donc, 2 centimètres. Deux centimètres. Quatorze. Et 14. Voilà. Yop. J'arrête mon bazar. Et je vais coller. Donc, je vais venir coller comme ça et cela par-dessus. Voilà. Donc, je prends ma all-purpose et je viens. Et j'ai pas assez ouvert. Ça sort, mais pas beaucoup. On ouvre un peu plus. Voilà, c'est déjà mieux. Je veux pas que ça en sorte trop, mais je veux pas que ça m'en sorte pas non plus. Après, ça va pas tenir. Voilà. Et de 1. Ah, vous pouvez venir ancrer les bords encore en plus. Hein. Là, je le fais pas parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais après, vous pouvez venir arrondir les angles aussi. Après, vous le faites à votre sauce. C'est vraiment pour vous donner des idées. Donc, on respecte bien nos mattages. Là, il a bougé. Voilà. Voilà. Donc, avec mon premier papier, si vous faites qu'une coupe, vous obtiendrez ça. Là, j'ai fait une deuxième coupe. Ah oui, vous savez que j'aime bien me compliquer la vie des fois. Si dans l'après-midi j'ai le temps et que Lola a un moment disponible, on vous fera, parce que j'aurai besoin d'elle pour cette vidéo, on vous fera la vidéo sur les 2 imprimantes qu'on a, les 2 mini imprimantes. On va pas vous donner un cours, hein, mais comme je vous ai dit, c'est pour pouvoir vous donner les plus de l'une, les moins de celle-là, et les plus de l'autre et les moins de l'autre. Avec ce que ça vaut à peu près et les avantages et les inconvénients de chacune, quoi, voilà. Si aujourd'hui Lola n'est pas dispo parce que bon, elle se replonge dans les cours, elle fait plein de choses. Hein. Et ben du coup, on vous la fera demain ou dès que possible. Donc le devant, j'ai ça. Je vais ouvrir. Je vais déjà venir coller ma base. Comme ça, ma base, ça sera fait. Enfin, ma base, me comprends. Mon petit papier pour écrire mon mot. Après, vous n'êtes pas obligé de venir coller un papier blanc. Si vous avez des stylos qui écrivent sur le noir et que vous voulez rester sur une base noire totale, vous pouvez. Moi, j'ai les stylos, mais là, j'avais envie de rééclaircir un petit peu le côté sombre. J'adore le noir, mais là, vu le temps pourri qu'on a, honnêtement, ça fait du bien d'avoir des petites choses, de travailler des choses lumineuses. Alors, là, on pourrait venir le centrer. Je vous le déconseille. Parce que le système que je vais faire, ça risque de coincer. Donc, on va venir le positionner vers le centre. Comme ça. On est d'accord ? Non, mais le bruit que tu fais, elle est dans ses stylos. Le bruit que tu fais, tu ne déranges pas. Hein. Je fais déjà du bruit moi-même, hein, tu sais. Je sais bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le bruit. Après,
Les personnes qui me suivent, elles sont habituées à ce que je fasse du bruit. Alors, on va essayer de mettre la même distance de chaque côté, hein, ça serait bien. Tant qu'à faire. Donc, ma règle, elle est là. Là, j'ai à peu près, allez, 8 mm. Ouais, c'est ça, 8 mm. Donc là, je vais essayer de me mettre à la même distance, ça serait pas mal. Alors, hop. Eh ben, j'ai le compas dans l'œil aujourd'hui. C'est magique. Là. Voilà. Là, je sais pas pourquoi. Ce côté-là, c'est bon, ça dépasse pas. Là, ça dépasse un tout petit peu. Bien évidemment, on vient le couper. Hein. On le laisse pas. Ça peut arriver des fois. Il suffit que j'ai mal positionné sur mon massicot. Parce que c'est le seul où j'ai le souci. Donc, ça vient de moi, ça vient pas du massicot, hein, je précise. Ma bande, je vais venir, pareil, la recoller dessus. Alors, si vous venez coller avec le double face action, vous n'oubliez pas, vous remettez de la colle en dessous. Hein, c'est comme le tout petit, la tout fin, hier que je me suis servi. C'est la dernière carte, je crois. C'est la première fois que je m'en servais, donc j'ai eu la surprise. Mais c'est pareil. Les double faces qu'on n'achète pas cher, en fait, qu'ils soient d'action ou d'ailleurs, la preuve en est, il faut remettre de la colle. Donc c'est clair qu'ils sont pas chers, honnêtement. J'en rachèterai, hein, pour certains projets, j'en rachèterai. Mais pour faire des créas que je compte envoyer à l'occasion, je ne réinvestirai surtout pas dans cela pour les créas que j'envoie. Ou en mettant de la colle. Donc voilà. Là, on a notre carte. On pourra venir décorer avec un petit sentiment, des petits machins. On va faire notre mécanisme qui tiendra la carte fermée. Donc, pour ce faire, on va venir là-dessus. On va venir prendre sur les 3 carrés de la même taille. C'est les carrés qui font 6 sur 6. Il y en a un qu'on ne va pas toucher. Il y en a 2 qu'on va venir travailler. La carte, on a 2 possibilités. Soit on la fait que le carré soit comme ça et monte et descendre pour l'ouvrir. Soit en diagonale. C'est-à-dire comme ça. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on le fait comme ça. Les personnes qui seront intéressées pour voir l'autre modèle de fermeture, bah, vous me le direz et je vous referai une vidéo sur le sens comme ça. D'accord? Allez, on y va. Donc, j'ai dit en diagonale. Alors, mes petits triangles, eh ben, je vais reprendre mon massicot. Ça évitera les faux plis. Je vais venir les placer, donc, pointe, les 2 pointes dans la rainure. Je referme, je vérifie que c'est bien dans la rainure, mes 2 pointes, et je plie. Et de 1, et je fais pareil avec le deuxième. Et de 2. Je viens finir de les plier. Et hop, et hop. Et hop, et hop. Et je vais venir tout simplement venir coller ici. Vous voyez? On est d'accord? Je viens plier mes 2 triangles. Plier sur mon carré. Donc, on reforme avec les 2 triangles un carré. Allez, je colle. Et hop.
triangle. Je mets ma colle. Et c'est tout simple. Hein. Mais j'estimais que ça valait le coup de vous le partager. De toute façon, je partage tout avec vous, vous le savez. C'est une habitude. Voilà. Et hop. J'avais un petit morceau qui pendouillait que j'aimais pas bien, un petit morceau qui dépassait. Donc voilà, j'obtiens ça. On est d'accord? Je vais venir coller maintenant mon grand rectangle de mon grand carré de 7,5 sur 7,5. Je vais venir le coller. Voilà. Comme ça. Au dos. Alors, je mets ma colle sur les deux pointes qui se relèvent. Hein. Pas sur le dos qui est un carré, juste sur les pointes des triangles. Hein, Oli se secoue, je suis désolée pour le bruit. Là. Et je viens le positionner, hein, bien sûr. J'ai bavouillé. Enfin, pas moi, mais la colle. Si je me mets à baver en vidéo, on va falloir s'inquiéter. C'est que ça deviendra grave. Là. Donc voilà, j'ai centré mon carré au dos de mon grand carré décoré. Là, je vais venir faire mon tamponnage. Donc, je prends ma planche de tampon. Oli, tu te calmes. Ça y est. L'autre, elle est heureuse. Ça y est, elle se roule sur le canapé. Ah, ou pareil, hein, vous prenez les tampons que vous voulez. Ça y est. Oh. Elle est toute folle quand elle veut. C'est encore un grand bébé au lit. Alors, je vais venir prendre donc celui-ci. Après, vous prenez celui que vous voulez, vous. Je vais vérifier. Ah ouais, nickel. Pile poil. Bon, je vous avouerai que j'ai eu cette idée suite à la planche de tampon que j'avais vraiment envie, absolument envie de me servir. Parce qu'elle est trop belle. Elles sont toutes trop belles. Vous me connaissez, j'aime beaucoup de choses. Allez, on croise les doigts que j'arrive à pas faire le loupé du premier coup, ça serait pas mal. Nickel! Parce que quand je l'ai fait tranquillement, j'ai pas de soucis. À chaque fois que je suis en vidéo, hein, c'est souvent que je foire mes... Mais comment ça s'appelle? Mes tamponnages. Hein. Voilà. Excuse-moi, je t'ai fait bouger plus. Ah non, j'ai cru. Lola est en train d'écrire. T'es sur quoi là, ma puce? Les maths. Les maths, ça doit être bien. Je range ma planche. Après, pareil, moi j'ai utilisé cette planche. Vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre en pause le temps, parce que je n'ai pas réfléchi à ça, d'aller chercher 2-3 crayons, 2-3 feutres. Et je reviens tout de suite. Là, ma Lola est adorable. Elle a été me chercher des twins. Elle m'a pris ceux-là, pensant que c'était ceux-là qu'il me fallait. Bon, je vais voir, hein, ça devrait le faire. Alors, je vais commencer par les verts. Hop. Pendant ce temps-là, on tenait à vous annoncer. Ma Lola, je suis trop fière d'elle, je vous le dis depuis... vous le savez déjà de base, hein, mais je vous le répète depuis quelques temps déjà, et surtout depuis hier. J'ai bien envie de mettre celui-là de vert.
vais regarder celui-là, ce qu'il donne. Parce que je vous ai dit qu'elle allait retourner en stage. Ouais, celui-là. Qu'elle allait aller faire un stage, mais pas que. Hier, elle a eu une proposition qu'elle a acceptée. Et je suis vraiment trop fière d'elle. Ma Lola va aller en stage, mais le stage va être décalé. Mais elle reprend en études, réellement, à partir de, là, très vite. Début mars. Je suis trop fière d'elle. Franchement, elle me surprendra tous les jours. Alors, pour les anciennes, vous savez pourquoi je suis super fière d'elle. Pour les nouvelles, à savoir que Lola a eu des problèmes et des problèmes desquels je ne parlerai pas en vidéo parce que voilà, c'est très personnel. Voilà. Mais en plus de ça, elle avait une énorme phobie scolaire. Donc c'est pour ça que je la félicite. Et hier, j'en ai pleuré de joie. Hein. Je vous le cache pas, j'étais vraiment trop fière d'elle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit, hier, j'ai pleuré quand j'ai repris la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que du positif. Et c'est ma doudou qui m'a fait pleurer. Donc voilà. Donc elle reprend l'école au mois de mars. Donc là, ça va arriver très vite. Et elle va chercher un patron d'apprentissage. Et au mois de septembre, dans tous les cas, elle part en esthétique. Totalement. Il n'y a plus de feuilles nulle part. Et on va partir sur les roses. Les roses, les violets, je ne sais pas trop. J'avais envie de rose, mais on va voir. Là, c'est plus Parme. Et hop. Celui-là, elle est très jolie. Celui-là, peut-être un petit peu trop flashy. Celui-là, un peu foncé. Bon. Alors, celui-là, vous voyez, quand je vous dis méfiez-vous, le rendu n'est pas celui du bouchon. On a quand même une différence. Pas, en vidéo, pas énorme, mais en visu, c'est quand même balèze. Je vais quand même aller dessus, hein, parce qu'il me plaît beaucoup. Allez, je vais déjà faire mes boutons comme ça. Donc Lola, déjà, se mettait, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement dans les cours pour ne pas perdre le niveau, hein, forcément. Surtout qu'étant dyslexique, ça complique la vie, hein, on connaît le truc. Est-ce que je le suis moi-même? Ah oui, elle a hérédité des mauvais côtés de maman. Hein. Fallait bien hériter de quelqu'un. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis, celui-là, il est encore plus foncé. J'avais une idée, mais je crois que je vais partir totalement à l'opposé, en fait. Hop. Alors, je suis pas une championne du coloriage, hein. Vous le savez. Je n'ai pas la prétention de vous dire que je suis top douée en coloriage. Si vous voulez voir des tutos coloriage, il y a des filles qui font ça, mais alors, magnifiquement. Moi, je suis déjà pas dessinée, alors... S'il faut que je vous fasse un tuto coloriage, j'en ai mal barré. Ah, je vais reprendre celui-là. C'est bien lui? Oui. Je vais donner un petit peu de relief comme je peux. Dû à mon niveau lamentable en dessin.
principal, c'est d'essayer de faire de son mieux. Voilà. Voilà. Et le centre, et ben, j'ai pas de jaune. T'en as là du jaune? C'est pas les plus beaux, mais... Ah bah si, oui, t'as encore tes couleurs là. Oh. Et hop. Et hop. Alors. Et on va voir celui-là ce qu'il donne. Ouais. Hop. Non, je vais aller sur le premier. Celui-là, je te le redonne, j'en veux pas. Merci. Voilà. Bon, je vous montre le rendu. Ah, puis finalement, ces couleurs-là, elles vont super bien avec le papier. Hop. Regardez. Dites-moi comment vous trouvez ma colorisation. Je suis pas douée du tout en colorisation. Je te redonne tes feutres, j'ai besoin de place, ma puce. Mais bon, remarquez, ils sont pas sortis des boîtes. J'en ai pas un seul de sorti quand même. Hein. Bah oui, mais vous remarquez, c'est encore ma main droite. Hein. C'est la main foutue. Il peut rien. C'est pas moi. Là, j'ai envie de venir ancrer. On va reprendre notre sérieux quand même. Punaise. Je suis une catastrophe aujourd'hui. S'il y avait qu'aujourd'hui, ça serait bien. Je vois Lola qui me regarde, l'air de dire il y aurait qu'aujourd'hui, maman. Je mets en pause le temps d'attraper ce qu'il faut et je vous reprends tout de suite. Là, je suis vraiment désolée. Alors, tout ça pour attraper les distresses violettes. Là, un peu clair. Là, non. Si, remarque celui-là peut-être. Celui-là, non. Là, ok. Et là, ok. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer du plus clair au plus foncé. Hein. Allez, hop, c'est parti. Donc là, c'est le Dusty Concorde. Ouais, il va super bien. C'est le rendu que je voulais. La teinte que j'espérais. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et le rendu va très bien avec la colorisation que j'ai faite. Donc ça maintenant, je vais venir le coller. Ah ouais, mais il fait grand. Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Il faut que je le retaille un peu. Pas grave, je réancrerai. J'aurais dû regarder ça avant. Hop. Comme ça, au moins, vous verrez, si ça vous arrive, comment vous y reprendre. Je vais venir enlever. Ouais, il faut que j'enlève 1,5 cm à peu près. Alors, 1,5 cm, mais tout en laissant mon tamponnage centré. Ouais, je vais enlever un tout petit peu et je renlèverai de l'autre. Ah, ça donne quoi en largeur? En largeur, encore un tout petit poil. Un tout petit chouïa. Voilà, et en hauteur, je vais faire pareil.
il faut que j'arrive à en enlever encore un petit peu. Ah, c'est mon papier qui est parti en cacahuète. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Pareil, je vais enlever 1 millimètre. Donc, du coup, j'ai enlevé tout mon matage, enfin tout mon ancrage. C'est pas grave, je vais le refaire, ça prend pas longtemps. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais venir arrondir mes angles et ça sera nickel. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je le fais au ciseau. Vous pouvez venir le faire avec la perfo d'angle de chez Action. Hein. C'est juste que je ne l'ai pas vers moi. Et le faire au ciseau, c'est très rapide aussi. Hein. Il faut savoir se débrouiller parce que la perfo, si un jour elle pète, au moins, on sait qu'on peut se débrouiller quand même. Alors moi, j'arrondis les angles, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. Bon, ben, je vais revenir ancrer. Je reprends le Dusty Concorde. Là. Et je vais venir le coller donc sur mon carré qui a une dentelle. Je sais plus comment ils appellent, c'est pas grave. Donc forcément, hein, twin marker, on voit l'encre de l'autre côté. En plus, j'ai pas pris de papier aquarellable ou de... C'est le papier épais de chez Action, hein, dans le bloc noir blanc craft. Je n'avais pas refermé mon tube de colle, ce qui fait que ça a séché. Et hop. Voilà. Et cette fois, je vais pouvoir voilà, mettre ma colle. On va y arriver à force. Hein. Donc je le centre comme il faut. Voilà. Et hop. Tout ça dans ma petite poubelle de table. Le temps que ça sèche 2 petites secondes. Et donc là, vous voyez, j'ai... Ça me donne ça là, ici. Vous voyez? Et bien ça, je vais venir le glisser. Donc, ah ouais, mais mon dessin, j'aurais pas dû le tamponner comme ça. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Et je viens glisser donc tout simplement comme ceci. Voyez. Et la personne qui reçoit ne tire pas dessus. Elle le coulisse dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Là, je vais venir mettre un petit sentiment. Donc avec le sentiment, il faudra peut-être coulisser dans l'autre sens. Je sais pas, je vais voir. On va étudier ça ensemble. Je pousse ça, je pousse ça. J'ai ma bouteille de Perrier. Eh ben, j'ai celui-là qui est là. Ça va être pas mal. Un si joli moment. Ça évitera de perdre du temps à chercher un sentiment et à le tamponner. Hein, tant qu'à faire. On est déjà à 44 minutes. Et hop. Je vais ancrer pareil dans la même teinte mon sentiment tant qu'à faire.
Là, je vais venir le coller là. Alors là, je vais prendre mon double face. Hop, je remettrai le point de colle après. C'est le double face fin. Vous pouvez venir rajouter des petits strass aux quatre coins, des drops 3D là aussi, glitter drop 3D, ou de chez Nouveau, ou ce que vous voulez quoi. J'ai mon pansement qui sauve. Hop. Donc voilà, petite carte toute simple, toute mimi, que je tenais à partager avec vous parce que ce système, j'adore. Donc si vous voulez le système droit, vous me le dites. Vous savez, au lieu qu'il soit en diagonale, qu'on le mette droit. Vous me le dites et je ferai ça avec vous avec grand plaisir. Donc si ça passe dans les deux sens, c'est bon. Donc voilà. Et à l'intérieur, on a donc notre petite déco. Ne venez surtout pas mettre par là parce que vous voyez, après ça passera pas. Vous voyez? Là, je suis pile poil comme il faut. Il fallait pas plus. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme toujours, j'ai passé un super moment avec vous. Je vous souhaite une belle après-midi. Et je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau tuto. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.